Ce matin, en allumant mon ordinateur, j'ai visité le site de la toute première maison d'édition scientifique indépendante en RDC. Les éditions Lumumba. Ce que j'y ai découvert m'a profondément interpellé. Des ouvrages de qualité écrits par les grands savants africains et internationaux, couvrant divers domaines de savoir. Je me suis mis à réfléchir. Pourquoi l'intellectuel africain reste prisonnier d'un complexe post-colonial malgré la lutte constante contre le néocolonialisme? Plus de 60 ans après les indépendances, nombre d'intellectuels africains continuent de croire que pour être valorisés, leurs ouvrages doivent être publiés exclusivement en Occident. Triste illusion. Ce réflexe de soumission éditoriale renforce une domination silencieuse, celle de la pensée. Ces savants, pourtant porteurs d'espoir, s'alignent sur les standards étrangers, ignorant les besoins réels de leur propre société. Ils se disent scientifiques, mais ne résolvent que les problèmes dictés par d'autres continents. Obsédés par l'impact factor, la reconnaissance occidentale et les bases de données numériques, ils se coupent de leur communauté. Leurs livres ne sont ni accessibles dans les bibliothèques africaines, ni connus dans les cercles locaux. Leur savoir s'évapore hors du continent, au profit d'élites qui n'ont aucun ancrage ici. Et pourtant, ça doit faire réfléchir. Qui, parmi les Américains, Canadiens, Français ou Allemands, ressent le besoin d'éditer en Afrique pour exister? Aucun. Cette obsession de reconnaissance extérieure est une forme sophistiquée de colonisation mentale. Le savoir est notre richesse la plus précieuse. S'il vole nos minerais, notre culture et notre force humaine, notre pensée, elle, doit être le bastion ultime de notre souveraineté intellectuelle. Le savoir est la dernière ressource qu'ils n'ont pas encore totalement confisquée. Si nous ne l'ancrons pas localement, nous condamnons les générations futures à la servitude mentale. Il est urgent de soutenir les maisons d'édition africaines, de valoriser nos penseurs, d'imprimer pour l'Afrique en Afrique. Réapproprions-nous notre destin intellectuel, car sans souveraineté du savoir, il ne peut y avoir de véritable indépendance. Le combat pour l'Afrique ne se gagnera ni dans les mines, ni dans les sommets internationaux, mais dans les esprits. Publier localement, penser pour nos sociétés, transmettre à nos jeunes, voilà la véritable révolution. Tant que notre savoir dépendra des filtres et agendas étrangers, notre avenir restera captif. L'heure est venue pour les intellectuels africains de se libérer, de bâtir des institutions éditoriales fortes et d'éclairer l'Afrique depuis l'Afrique. Voilà ce que j'ai découvert en visitant cette maison d'édition qui fait la fierté de l'Afrique et de la RD Congo. Aux intellectuels africains, aux gouvernements et ministères africains de soutenir cette initiative, qui apporte une lueur d'espoir dans le secteur éditorial en Afrique, en offrant un service de qualité exceptionnel. Visitez la chaîne YouTube des éditions Lumumba pour découvrir leur quotidien, leurs œuvres et leur qualité au service de l'humanité intellectuelle. Publiez-y vos livres et articles. Voici leur contact.